nous vous saluons au nom de Jésus et ce soir encore nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Ce que nous essayons de faire au travers de ces enseignements, de ces partages, c'est de rendre la parole telle qu'enseignée par Christ assez accessible, assez simple pour qu'on puisse bien comprendre. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le passage de 2 Timothée 3 que je vais lire. C'est Paul qui s'adresse à Timothée à partir du verset 1. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour cette portion des Écritures que tu nous donnes de regarder ensemble. Merci, Esprit de vérité, Esprit de Dieu. Merci de nous convaincre. Merci de nous enseigner. Merci de conduire toutes choses. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ici, donc dans le livre de 2 Timothée, Paul dit à Timothée qu'il aura des temps difficiles à la fin. Contrairement à ce que nous pouvons entendre, il y aura des temps glorieux, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles parce que le péché va s'accroître et les hommes méchants vont se multiplier, ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent. Donc, Paul avertit Timothée pour ne pas qu'il soit surpris, pour ne pas qu'il s'étonne des choses qui vont aller en s'empirant. Paul donne une prophétie à Timothée, mais cette prophétie s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Et le constat est assez amer. Beaucoup de scandales, beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça, lorsque nous nous fions, lorsque nous regardons ces passages, nous ne sommes pas étonnés. Mais ce soir, nous voulons nous appuyer sur un petit verset que Paul a adressé dans le verset 12. Il dit « Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ceux qui veulent vivre une simplicité de l'évangile en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? Parce qu'on va exalter l'argent, on va exalter l'orgueil, la réalisation de soi. On va exalter beaucoup de choses que Jésus n'a pas enseignées, que Jésus n'a pas prêchées. On va essayer de rendre joli, on va essayer d'embellir l'évangile, si je peux l'exprimer ainsi. On va dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole telle que Jésus l'a enseignée. On va nous enseigner qu'on sera heureux, qu'on sera
riches, on aura beaucoup d'argent. Ce que Jésus n'a pas enseigné. Et ici, Paul dit, les hommes seront amis de l'argent. Il y aura une exaltation de tout ce qui est richesse matérielle. Mais lorsque nous regardons la vie de Jésus, et lorsque nous regardons aussi la vie de Paul, qui nous encourage à être ses imitateurs comme il est de Christ, nous nous rendons compte clairement que ce n'est pas forcément à des bénédictions matérielles que nous avons été appelés. Et Paul va nous dire dans Éphésiens que nous avons été appelés plutôt à des bénédictions spirituelles. Nous avons été plutôt appelés à des bénédictions d'ordre éternel, pas des bénédictions qui vont passer. Jésus va nous dire de ne pas emmagasiner ou amasser des trésors sur la terre. Aujourd'hui, on est un peu étonné. Lorsque ces passages sont donnés, on a l'impression qu'on est un peu à côté de la plaque. Mais Jésus a clairement dit de ne pas nous amasser des richesses où la teigne ou la rouille détruisent, mais de nous amasser des trésors dans le ciel. Et justement, lorsque nous regardons ce que Paul dit ici à Timothée, le cœur des hommes sera plutôt tourné vers des richesses matérielles et non des richesses spirituelles. Ce soir, nous voulons juste essayer de faire un zoom sur la vérité de l'Évangile. Et cette vérité nous dit dans le chapitre 4, le chapitre qui suit le chapitre 3 que nous avons lu, Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La doctrine qui conduit à une vie de piété. La doctrine qui conduit à une vie de consécration à Christ. La doctrine qui conduit à la vérité telle qu'elle a été enseignée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes poussés par des doctrines fallacieuses vers des fables, vers des doctrines, comme le dit la Bible, habilement conçues par des hommes. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus nous a enseigné à nous contenter. Jésus nous a enseigné à être simple, à être sobre. Jésus nous a enseigné à nous tourner vers lui. Jésus nous a enseigné il le dit ici, Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Ce soir, nous voulons simplement nous exhorter, vous exhorter, à nous détourner de tout ce qui est enseignement, à nous détourner des fables habilement conçues par des hommes et à nous tourner vers un évangile où Christ est au centre, où Jésus-Christ est au centre. Paul dit dans le livre de Philippiens 3, tout ce qui était pour lui comme un gain, il a regardé cela comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons nous exhorter à nous tourner vers la simplicité de Christ. Vers la simplicité de Christ. Il nous dit ici que viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette simplicité de l'Évangile. Mais les hommes vont se tourner vers des fables. Bien-aimés, le ciel et la terre passeront. La Bible nous parle de trésors qui est réservé pour nous dans les cieux. Je ne suis pas en train de l'inventer, je cite la Bible. La Bible ne nous emmène pas à nous attacher à des richesses. Si Dieu nous en donne, que son nom soit béni. Il dit d'ailleurs, ce par quoi nous allons terminer, dans Matthieu 6, 33, que votre préoccupation soit le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus.
Nous avons voulu nous appuyer sur l'exhortation de Paul à Timothée pour que nous puissions revenir à la simplicité de l'Évangile, pour que nous puissions revenir à Jésus-Christ, que Jésus soit au centre, que Jésus soit au centre.